Ok, alors aujourd'hui, on plonge dans l'analyse de Pix, l'édition de luxe. On a reçu cette boîte monumentale, là, 2,5 kg. L'idée, c'est de décortiquer un peu ce jeu d'alpinisme pour 1 à 6 joueurs. Oui, une grosse promesse, hein. Édité par Tangerine Games. Et comme on l'a noté dans notre article, le premier contact est assez saisissant. Ah oui, ce fameux wow factor. La boîte est massive, le visuel de Nilanjan Malakar, le titre en relief, ça en jette, faut avouer. Ça crie premium. Exactement. Et à l'intérieur, bon, on voit que c'est pensé, des rangements, du matériel qui semble épais, des dés spéciaux, les pions en bois verni. L'effet est plutôt réussi de ce côté-là. C'est soigné, oui. Mais bon, en préparant notre analyse, on a quand même trouvé quelques petites choses qui coincent un peu, surtout pour un jeu qui se veut si haut de gamme. T'es d'accord? Tout à fait. Derrière le vernis premium, on a noté pas mal de plastique pour les rangements, les drapeaux aussi. Pour un thème nature, c'est un peu dommage, quoi. Et d'autres détails aussi, non? Oui, les dés qui sont finalement de simples marqueurs, pas de vrais dés à lancer pour une action. On s'est aussi interrogé sur la solidité des jointures du plateau central à long terme. Et les couleurs aussi, je crois. Ah oui, les couleurs des cubes ressources, certains verts, le gris, le blanc, c'est pas toujours super évident de les distinguer d'un coup d'œil. Bon, c'est peut-être des détails, mais quand on met tout ça bout à bout et qu'on pense au prix, 90 € quand même. Oui, c'est ça. Ça interroge sur le positionnement premium. Mais bon, passons au jeu lui-même. Le cœur de l'expérience. Est-ce que ça vaut le détour? Comment ça se joue en fait? Alors, les règles. Alors, les règles, elles sont en anglais, mais elles sont plutôt bien écrites. Il y a des exemples, des aides de jeu, c'est assez clair. Le but, c'est simple, collecter des drapeaux, donc des points de victoire, en réussissant des ascensions et en remplissant des objectifs. D'accord. Et concrètement, on démarre comment? Chaque joueur reçoit son matos, un petit plateau individuel, 2 cartes montagne de difficulté A, et on choisit une carte boost de départ pour un petit avantage. Ah, et détail sympa, on commence sur notre continent d'origine. Ah, marrant ça. Et un tour de jeu, ça ressemble à quoi? C'est très épuré, une seule action parmi 3 choix. Primo, se reposer. Pour souffler un peu? Oui, et pour voyager entre les continents, récupérer de l'énergie ou même augmenter sa capacité max. 2 yeux, se préparer. Là, on choisit une nouvelle montagne à viser et on prend l'équipement nécessaire. Et la troisième, j'imagine, c'est l'action principale. Grimper. Exactement. Escalader. C'est là que tout se joue. Il faut avoir l'énergie, l'équipement demandé par la carte montagne. Parfois, il faut s'acclimater un peu avant si on vient d'arriver. Il y a un risque. On peut tomber. Il y a un petit risque, oui, si on manque d'expérience. On lance un dé danger, mais, point important, on n'est jamais éliminé. Au pire, l'ascension échoue, mais on gagne quand même un peu d'expérience. C'est pas trop punitif. D'accord. Et il y a cette mécanique dont on parlait dans l'article, le tag long. Ça, c'était plutôt malin, non? Rappelle-nous un peu. Ah oui, le tag long, c'est vraiment une bonne idée. Quand un joueur décide d'escalader, les autres peuvent se joindre à lui s'ils remplissent aussi les conditions. Et l'intérêt? Ça réduit le coût en énergie pour celui qui initie et ça permet à tout le monde de partager certaines récompenses. Ça crée de l'interaction, ça évite que chacun joue complètement dans son coin. C'est très sympa. Intéressant. Et en récompense, on gagne quoi? Juste des drapeaux? Non, pas seulement. On gagne des drapeaux, bien sûr, mais aussi de l'endurance, des cartes bonus, on peut recruter des compagnons, des PNJ qui donnent des avantages permanents. Ah oui, d'accord. Mhm. On peut améliorer les phases de ses dés sur son plateau perso et on gagne de l'expérience. L'expérience, ça sert à quoi? Elle fait progresser sur une piste qui débloque des améliorations et surtout l'accès aux montagnes plus difficiles, les cartes de niveau B. C'est là qu'on sent vraiment l'aspect engine building, la montée en puissance. Logique. Et la partie s'arrête quand? C'est déclenché dès qu'un joueur pose son dernier drapeau sur le plateau central. Après ça, on fait le décompte final. Classique, hein. Point des drapeaux, majorité. C'est ça. Drapeau sur la carte, majorité par continent, un bonus si on est allé partout, et les points des cartes bonus qu'on a pu récupérer. Et s'il y a égalité, c'est celui qui a gravi le plus haut sommet qui l'emporte. Ok. Un petit mot sur le mode solo. Dans notre article, on était un peu réservé, non? Oui, il existe, il est travaillé avec des cartes automa pour simuler un adversaire. Sur le papier, ça a l'air bien, mais franchement, à l'usage, on n'a pas trouvé ça très palpitant. Pas très compétitif. Non, pas vraiment. C'est bien pour se faire la main sur les règles, peut-être, mais on n'est pas convaincu de son intérêt, même pour dynamiser une partie à 2 joueurs. C'était un peu plat.
D'accord. Donc, si on devait résumer notre verdict global, celui de l'article, on en pense quoi au final de ce Pix Deluxe? Notre conclusion, c'est que Pix est un bon jeu. Vraiment. C'est plaisant à jouer, c'est fluide, c'est logique, assez immersif même. La mécanique de Tagalong est un vrai plus. Et le thème est bien rendu. Oui, on sent que l'auteur Sam Gray s'est bien documenté. Il cite Wingspan comme inspiration, il a bossé avec des guides. Le thème de l'alpinisme est intégré, c'est pas juste plaqué. Mais, j'entends un mais arriver. Oui, il y a un mais, et c'est un peu ce qu'on disait au début, les quelques petits défauts de matériel qui font un peu tâche pour une édition de luxe. Et surtout, Le prix. voilà, le prix. 90 euros, on a trouvé ça excessif. Le rapport qualité-prix nous semble discutable. Et ça pose la question plus générale de cette surenchère sur le matériel premium, souvent via le crowdfunding. Si on ajoute à ça un mode solo décevant, ça pèse un peu. Donc, pour résumer, un bon jeu, mécaniquement intéressant, immersif, mais plombé par un prix très élevé et quelques finitions qui ne sont pas tout à fait à la hauteur de l'étiquette de luxe. C'est ça l'idée de notre analyse. C'est tout à fait ça. Ce qui nous amène un peu à la question qu'on posait en conclusion de notre article, une réflexion un peu plus large. Oui, Cette passion pour le matériel toujours plus beau, plus luxueux, ces éditions premium, jusqu'où ça va? Où est-ce qu'on place personnellement la limite de l'acceptable face à cette tendance et à ces prix qui grimpent? C'est une question intéressante, je trouve.